Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Aurore Boyard et Caroline Pilastre. On aime la France qui gagne sur Sud Radio et dans les vraies voix, surtout à l'international. Et un bouton connecté français contre les violences conjugales a obtenu le prix du think tank, on va dire le laboratoire d'idées, c'est plus facile à prononcer, Marie-Claire pour l'égalité, le prix Tech for Women, qui lui a été remis hier à l'UNESCO. Nous sommes en compagnie de Dominique Brogy, fondatrice de la société Domi Digital et créatrice du dispositif Mon Shérif, shérif comme le shérif aux États-Unis. Exactement. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Mon Shérif ? Alors Mon Shérif, c'est une solution qui regroupe, qui réunit en fait un bouton connecté qui est tout petit, ce qui permet qu'il se porte de manière non visible sur soi et qui est relié avec une application mobile et qui va permettre aux gens de pouvoir agir en toute discrétion sans être vus dans des situations qui peuvent être critiques, surtout quand elles ont besoin d'appeler au secours. Alors comment est née l'idée ? Alors l'idée remonte loin, remonte à 2015. Au début, l'idée c'était de dire que c'était surtout orienté pour nous, les nanas, les femmes, de dire vivons nos passions librement, faisons tout ce que nous on a envie de faire, courons, amusons-nous, etc. Au-delà de nos craintes, au-delà de nos vulnérabilités. Si vous souffriez, par exemple, si vous étiez en situation de handicap ou si vous êtes dans des environnements un petit peu difficiles, etc. Et pour moi, l'idée, c'était de dire, de pouvoir vivre librement, c'est-à-dire sans avoir le téléphone greffé dans la main. Donc, je trouvais intéressant l'idée d'associer un petit bouton, enfin un objet connecté, quel qu'il soit, petit, qu'on porte sur soi, qui permette de communiquer. Et puis ensuite sont arrivés les attentats de novembre 2015. Et là, l'idée s'est transformée dans un projet sur lequel je me suis interdit d'échouer. Et ce projet, c'était de me dire, non, absolument, quand on a des situations dramatiques comme ça, on doit pouvoir agir sans être vu, en silence, communiquer avec ceux qu'on aime, soit pour dire adieu, soit pour appeler au secours, mais faire quelque chose. Et en tout cas, essayer de se défendre. Et donc de là, j'ai sorti cette solution. Je l'ai lancée en mai 2016, donc ça ne date pas d'hier non plus. Et puis, tout à fait par hasard, à partir de 2018, je suis tombée dans l'univers des violences intrafamiliales avec une personne qui était présidente d'un tribunal à Auxerre et qui forcément suivait des femmes victimes de violences et qui avait une de ces femmes découpée au sabre avec sa fille de 10 ans. Et lorsque je lui ai expliqué ce que je faisais, elle m'a tout de suite demandé la possibilité de tester le bouton. Et bien sûr que j'ai dit oui. Et en fait, j'ai mis le pied là-dedans. Et là, mon projet s'est transformé en obsession de femme. On va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger. Vous avez été très claire, chère madame. Pour que je comprenne bien, techniquement, on appuie et ça va où ? Alors, quand on a ce bouton sur soi, on a 3 façons de l'utiliser. Le simple clic va envoyer un SMS avec sa géolocalisation. Dans le cadre des femmes victimes de violences, par exemple, alors je dis femmes, c'est pas péjoratif, mais 80% des gens victimes de violences sont des femmes. Donc très souvent, la maman a peur de l'intrusion du conjoint violent. Donc par exemple, si l'enfant a ce bouton, lorsqu'il est avec son parent ou qui est en sortie scolaire, un petit clic discret, la maman reçoit le SMS qui dit tout va bien, ne t'inquiète pas. Mais comme il y a la géolocalisation, elle sait qu'il est bien à l'endroit où il doit être. Ou bien quand elle va chercher des affaires, qu'elle doit retourner en présence de son conjoint, ou parce qu'elle vient de déposer plainte et que Dieu merci, on a pu lui remettre ce bouton et qu'elle va rentrer au domicile où elle a peur, elle peut faire le petit clic qui va dire bon, vous inquiétez pas, tout va bien. En revanche, si vous faites un double clic, là je déclenche un appel au secours. Là, je suis en train d'en faire un pour faire une démonstration. Et là, il y a 5 personnes qui vont recevoir ce message, très calme, très posé, mais qui explique qu'il faut absolument se mobiliser pour me porter secours. Vous entendez le SMS qui arrive et l'appel ? Un appel d'urgence automatique envoyé par Brogy Dominique qui demande du secours. Brogy Dominique a activé cette solution d'alerte car il lui est impossible de prendre son téléphone. Et donc ? Ne cherchez donc pas à rappeler. Brogy Dominique se trouve actuellement à 102B avant du président Kennedy, 75-16 Paris, France. Donc, en fait, cet appel téléphonique est reçu par 5 personnes à la fois. Et elles reçoivent en même temps le SMS. Donc l'appel est calme pour pas les affoler. On leur dit d'aller voir le SMS, ça redonne la géolocalisation. Et en même temps, j'y ai mis un lien, comme un zoom. Ce qui fait que les 5 personnes qui reçoivent le message, ça peut être 2 personnes, ça peut aller jusqu'à 5, peuvent se voir pour coordonner les secours. Caroline Pilastre. Pardon,
Une seconde, vous ne craignez pas que des gens pensent à une plaisanterie? Il y a tellement de farfelus aujourd'hui. Alors, ce serait difficile parce que comme vous mettez vous-même les gens que vous choisissez être votre contact d'urgence, je ne pense pas que vous fassiez ce genre de blague. Et puis d'autant plus que même dans le cas des personnes victimes de violences, si on s'amuse à déclencher cette alerte et cet appel au secours qui est grave, simplement pour rigoler, vous n'allez pas être pris au sérieux le jour où vous en avez besoin. Et je terminerai sur le troisième clic qui est très important, qui permet d'enregistrer et donc de faire de la captation de preuves. Et il n'y a pas longtemps, on s'est allié avec une association qui s'appelle IOP, qui a été la première et qui est la seule d'ailleurs qui a cette technologie unique qui permet de récupérer les preuves et de les sécuriser par la blockchain. C'est infalsifiable et donc ça permet à la victime de ne plus avoir à se battre pour justifier son statut de victime. Caroline Pilastre. Félicitations pour votre prix qui est largement mérité, pour cette innovation, pour votre travail. Je connais votre engagement et vous avez évidemment mon total soutien. Moi, j'aimerais savoir quelle va être la suite au niveau de la commercialisation. Comment est-ce que le grand public peut se procurer votre appareil? Alors, il y a deux choses. Vous avez, moi j'ai un site web où tout le monde peut venir chercher ce bouton. Donnez l'adresse. Alors c'est www.moncherif.com. Moncherif avec 2 F. Non, pas du tout. MONSHERIF. Ah, il y a un seul F, d'accord. Oui, exact. Voilà, mais là, et alors il n'y a pas que ce bouton, parce que quand je reviens à ce que je vous disais au départ, ça s'adresse aussi aux gens qui ont des conditions médicales fragiles, etc. Porter un bouton non visible sur soi, il faut penser à le mettre à la bretelle de son soutien-gorge ou de l'accrocher à un vêtement, ça veut dire que vous êtes déjà dans une situation où vous avez peur. Mais quand vous êtes dans une situation légère, parce que vous voulez dire, si je veux rester en lien avec mes proches, si jamais je fais un infarctus, si jamais je tombe, etc., j'ai aussi fait des déclinaisons sous forme d'accessoires qui se mettent autour des sacs à main ou de bijoux qui se portent sur soi. Ensuite, concernant les femmes victimes de violences, il faut que je sois très claire là-dessus. Ce sont les associations d'aide aux victimes qui achètent ce dispositif et qui le remettent gratuitement. Une personne victime de violence ne paye rien. Et en fait, ce dispositif, il est remis à des gens qui sont déjà équipés du téléphone grave danger. Pourquoi ? Parce qu'avec mon dispositif, même si le téléphone est arraché, ce qui est souvent le cas, si vous êtes victime d'une agression, la première chose que va faire l'agresseur, c'est d'arracher votre téléphone ou le sac à main. Ça marche jusqu'à 15 mètres de distance. Donc, je connais personne qui lance un sac à main à 15 mètres. Donc, quand vous êtes dans une situation de panique, aller chercher son téléphone, c'est impossible. Quand vous avez ce dispositif sur vous, vous pouvez réagir. J'ai des histoires affreuses, mais genre une personne qui se retrouve enfermée dans les toilettes avec quelqu'un qui a un couteau derrière et qui veut absolument en finir avec cette personne. Si elle a le téléphone dans l'appartement, elle fait comment ? Elle peut pas aller se saisir du téléphone. Si elle a mon dispositif, elle s'en sort. Enfin, on espère qu'elle s'en sort en tous les cas. Aurore Boyard, j'ai visité la maison dont vous vous occupez en partie. On avait une Nathalie d'ailleurs qui s'en occupe, c'est Nathalie Rocailleux. Oui, Nathalie Rocailleux avait fait la transition. Absolument, la maison Françoise Giroud à Toulon pour les femmes victimes de violences. Et ça, par exemple, c'est distribué ? Ah oui, bien sûr. Alors en fait, moi déjà, je les utilise. J'ai rencontré Dominique au mois de mars. J'ai trouvé ça formidable. Aujourd'hui, j'en ai distribué à peu près une quarantaine sur des clientes, puisque je suis spécialisée dans la lutte contre les victimes, contre les violences intrafamiliales, pardon. Et ça fonctionne très bien, puisque j'ai d'excellents retours. Et puis dernièrement, il y a un auteur qui a été placé en garde à vue grâce à ça. Le SMS est parti, la police a été appelée, qui était là en moins de 5 minutes, et l'auteur a été placé en garde à vue. Donc c'est extrêmement efficace. C'est un outil que l'on utilise, nous, sur la maison Françoise Giroud. Mais pas que nous d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup d'associations, il y a des procureurs aussi qui les utilisent. Et il faut vraiment le généraliser. Et ce qu'il faut, et aujourd'hui, si vous voulez, ça se développe, mais il y a aussi besoin d'investisseurs. Donc ça, c'est important. Et puis, voilà, parce qu'il faut vraiment le développer. C'est un outil français qui sauve des vies. C'est un outil français, en plus, en Avignon d'ailleurs, Avignon Technopole. Oui. Merci beaucoup, Dominique Brogy, fondatrice de la société Domi Digital qui a créé ce dispositif Mon Chéri. Bravo pour votre initiative et bravo pour votre prix que vous avez reçu à l'UNESCO. Dans quelques instants,